Waouh, la méga technique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit montage? Sans déconner, on s'approche de la perfection. Non mais ça marche très bien. Hein. Tac, 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 tac. Voilà, paf, 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 paf. Ça marche très bien. Et puis ça a l'avantage de rien consommer du tout quand le système est à l'arrêt. Alors, voilà, donc on a la batterie ici. Hop, 9 volts. Le plus le moins, une résistance optionnelle, je dirais 50 ohms, ça pourrait être 20 ohms. Euh, alors à quoi elle sert? Alors elle pourrait être là, comme elle pourrait être là. Alors je ne l'ai pas mis, je l'ai pas mise. Mais bah, ça sert à limiter le inrush courante qui va dans le condensateur entre 10 ou 100 microfarads, voire plus. C'est pas très important. On a un tilt switch. Alors un tilt switch, tac. Qu'est-ce que ça fait? C'est que quand ça bouge, boum, ça se rapproche et ça fait passer du courant. Alors le condensateur sert à la fois de réservoir de courant et sert à la fois, à la limite là j'ai du 9 volts, enfin j'ai du 10 volts en l'occurrence, mais du coup il va capter une partie de la charge, de la tension, de ce qu'on veut, suffisamment longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut une valeur quand même un peu conséquente, un 10 nano à mon avis. Les LED vont pas durer longtemps. Alors c'est des LED haute luminosité. Hop, voilà. LED haute luminosité, j'ai mesuré à vide sans la résistance R1. Hein. Il y a 30 mA qui passent dedans. Bon, ça va. Avec 10 volts. Donc avec 9 volts, on doit être dans les 20-25 mA, donc ça va. Bah c'est tout. Voilà. On peut pas faire plus simple comme schéma. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, j'ai même pas la résistance. Alors si on peut faire un autre truc qui serait pas mal, c'est balancer ici un Atimi, je crois que c'est à 2T Atimi, je sais plus, 85 par exemple, ou voilà, n'importe quel microcontrôleur sur, voilà, sur une broche sur une interruption. Voilà. Interruption, réveil. Et là, au réveil, qu'est-ce que j'écris bien? Et au réveil, il pourrait, par exemple, se mettre en route pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Faut pas trop décharger la batterie non plus. Donc pour faire ça, là, il faudrait quand même mettre une résistance R2 ici et une résistance R3 ici, de façon à limiter le courant dans la TIMI et de façon à ce qu'on ait quand même à peu près 20 mA qui passent dans nos LED ici. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que comme système, il n'y a pas plus simple.
Enfin, il n'y a pas plus simple, je veux dire, c'est difficile de faire plus compliqué à partir de là. Si, il y a un truc qu'on peut faire, c'est mettre une photorésistance, par exemple. Alors une ouais, c'est le bordel. Une photorésistance qui dirait, qui ferait que, voilà, tac, ici, R1, là, à la place de mettre une résistance standard de 50 ohms, on fout une photorésistance. Donc, tant qu'il fait jour, il n'y a pas de courant qui passe. Et puis, dès que la nuit tombe, ah bah là, ça laisse passer du courant. Boum. On peut mettre aussi un... Alors là, par contre, c'est le merdier. On peut mettre ici un second condensateur. Ok, plus, moins. euh, qui va se charger via la résistance ou la photorésistance euh, avant le switch et avant de recharger le deuxième condensateur pour que ce soit un petit peu plus réactif. Voilà. On peut éventuellement rajouter un condensateur ici, genre 10 nano, pour supprimer les pics. Enfin, normalement, ça fait... voilà. J'ai pas mesuré à l'oscilloscope, hein. Franchement, là, pour un schéma comme ça, c'est pas la peine. Bon, en tout cas, ça marche. Voilà, donc après, maintenant, faut mettre ça dans un boîtier, à droite, à gauche du vélo, devant, à côté, voilà, en faisant bien attention donc à notre batterie qui fait 210 200 mAh. Voilà, super H à la con. Ouais, si, il y a un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est mettre un panneau solaire en parallèle à la batterie. C'est de mettre une dynamo en parallèle au panneau solaire et à la batterie. Et bien sûr, là, faudra. Mais ouais, ça sera peut-être un autre épisode. C'est-à-dire que si la dynamo fournit plus de jus que la batterie, boum, on alimente le circuit par la dynamo et on recharge la batterie grâce à un petit chargeur à 20 centimes là, qu'on trouve sur eBay. Pareil pour le panneau solaire si c'est la journée. Ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est un NE255, 555 pour, quand même pour clignoter, pouf, 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 là, en rouge. Bon après, voilà, on peut améliorer le truc, mais dans l'état là, dans cet état-là, sans la timi, bon, sans rien, ça marche. Il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Il y a 200 mAh, ça fait que le machin, ça permet quand même de rouler, allez, en mettant, on va mettre un système comme ça, donc à 20 milliampères de chaque côté, ça permet de rouler 5 heures environ, en théorie, ce qui est relativement beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne,
Le jour où je ferai 5 heures de vélo, c'est pas demain. Voilà. Bon, bah, je vais essayer de joindre les deux fichiers. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, la vidéo pourrie.